Vous allez bien? Le 3 j'ai oublié, c'est pas grave, je l'ai pas noté, c'était 3 h du matin hier, j'espère que vous me pardonnerez. 20, c'est le nombre de versions qui pouvaient exister sur un seul modèle. J'ouvre une petite parenthèse. Entre 95 et 2000, je travaillais à la FNAC et je vendais des Macs. Et je vous promets, à l'époque, ça n'existait pas. C'était très très difficile. Donc je vendais des Macs à certains des gens qui sont encore là, hein, qui viennent. Et on avait un produit qui s'appelait Série 7000. Un Mac, il y en a 2-3 modèles là-bas. Série 7000, donc il y avait le 7100, 7200. 7200 a remplacé 7100. Il y a aussi le 7300, 7500, 7600. Okay, il y avait un modèle sur le 7600 qui était en 120 MHz. Un autre modèle qui était en 132 MHz, c'était pas au même prix, ils n'étaient pas livrés avec un clavier. Et il y en avait un qui était équipé d'une carte AV et pas l'autre. Puis on a un autre qui existait, qui était le 132 CD modem, et ainsi de suite. Et là l'erreur consiste à avoir une pléthore de produits et on n'avait jamais celui que le client voulait. Voilà. Donc il y avait plus de 20 modèles parfois sur une seule référence de produit. Autant dire un enfer à gérer, aussi bien pour les revendeurs qui ont arrêté de jouer que pour Apple qui avait un niveau de stock absolument hallucinant. Tout ça parce que pas de vision, on ne sait pas comment on vend, donc on fabrique un peu tout et on pousse les produits. Et puis ces gammes, Performa, Centris, Quadra, dont vous avez peut-être entendu parler. À un moment, Apple a arrêté de numéroter ces gammes et a sorti le même produit, Performa 200 par exemple, sous le nom Performa et sous d'autres noms, pour faire en sorte de toucher des segments de clients différents. Autant dire que moi, on propose la même voiture en l'appelant un coup Laguna et un coup, je sais pas, Clio, alors que c'est les mêmes fonctionnalités, pas le même prix. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on prend pour un livre. Moi, je sais pas vous. Non? Moi, je sais pas. Un exemple. Le Mac du 20e anniversaire. Superbe produit. Qui est sorti à 7624,50 € TTC, soit 50 000 francs pour les plus vieux d'entre nous, et qui, en gros, quelque chose comme 3 mois après, était vendu 14 900 francs. Je promets que pour certains clients qui avaient été séduits par le design tout en un, parce que ça faisait télé, ça faisait radio, c'était fait par Bose au niveau du son. Donc un produit qui était vendu comme un produit d'exception en série limitée, qu'ils achètent pour mettre sur leur bureau de PDG et entendre la secrétaire se marrer parce que le produit il a perdu 80% de sa valeur en moins de 2 mois. C'est assez moyen. La première, c'est que c'est un produit qui était prévu pour l'éducation. Il est équipé d'une poignée qui est ici, là, qui est soudée dans la structure de la machine, donc on peut se balader avec, c'est assez top. En cela, ça rejoint ce produit-là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ça, c'est un e-mate, c'est un produit qui a été fabriqué par Apple avec un système d'exploitation Newton et qui avait une petite poignée comme ça et qui était en plastique translucide en 96. Oh, tiens, c'est quoi les idées des fois? L'iMac G5, où là on pousse encore le vis dans l'intégration. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent sur Mac et qui se demandent où est passé l'ordinateur en se disant mais c'est le télé. Je me souviens d'une réunion chez Apple France où on était dans une salle avec tous les responsables de compte de la grande distribution. Donc je m'occupais de Carrefour, c'était d'autres. Et de certains gens comme ça qui ont tout compris à la distribution mais rien compris au Mac, mais c'est pas grave, on était là pour les éduquer, donc on tapait fort. Hein. Oh, on tapait fort. Hein. Et arrive ce produit-là en 2001. Et là, il y a le grand patron d'Apple France, Jean-René Cazeneuve, qui est maintenant chez Bouygues Télécom, qui dit non, ce produit il n'est pas pour le grand, il n'est pas pour le pro, il est que pour le grand public. Démerdez-vous. Donc nous on se retrouve à 5 dans une salle et on doit vendre la quantité incroyable de 500 pièces, 500 pièces dans l'année. Ah, vous vous marrez, hein. 5 990 francs. Compatible que sur Mac. Pas compatible avec les anciens utilisateurs. Il faut avoir un port FireWire, sinon tu sors. Ok? 5 Go. 500.
On l'a référencé à la FNAC comme disque dur externe parce qu'on ne savait pas où le mettre. Rigolez pas, ils nous ont fait une fleur. Oh, mais c'est vrai. Ça a été d'une complexité avancée ce produit, et d'ailleurs jusqu'en 2003, il s'est très mal vendu, hein, vraiment très mal vendu, jusqu'à ce qu'il y ait les pubs multicolores. Si je vous parle des pubs avant 2003, vous savez même pas qu'elles ont existé. Il y a un gars par exemple, il était chez lui, tout ça, il avait son MacBook, il avait un casque, il écoutait de la musique, il branche son iPod, hein, on le voit bien dans l'iPod, il branche l'iPod, tout ça, ensuite il débranche son casque, il ferme son MacBook, il met son casque, il continue à danser hein, dans le vide, mais bon, c'est comme ça. Il branche son casque sur l'iPod, et il continue à sortir, et il sort de chez lui, et il claque la porte, et marqué iPod, 1000 chansons dans votre poche. Qui s'en souvient? Ah, il y en a deux. En plus, c'est des espèces de passionnés. Voilà. Donc voilà, donc c'était pas si simple que ça avant de ce produit-là, avant que évidemment il y ait toutes les déclinaisons et toute la gamme qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je vous montre la famille vite fait parce qu'un produit en fait quand il démarre, eh ben, il est tout seul, et puis après, ben, toujours pareil, hein, quand on a chopé le filon, on essaye de sortir les produits. Hop. Vous avez vu, il y en a un, il y a écrit HP dessus. Ça c'était un coup mais extraordinaire. HP voulait vendre un lecteur MP3, ils se sont dit le meilleur du marché c'est l'iPod, on va pas le concurrencer, on va demander à Apple de nous filer des iPods et on mettra HP derrière. Là ils en ont vendu. Ils gagnaient rien dessus, mais nous oui. C'est ce que dit Microsoft, hein. Ils disent Apple, c'est un espèce de gros bureau d'études qui est vachement pratique. En plus, ils testent les produits, ils essaient de les vendre. Nous derrière, on récupère les idées et on fait du volume. Voilà. Là, j'ai été très méchant, mais en même temps, merde, j'ai bossé tard. Donc maintenant, je vais démystifier. Non. Vous avez vu ça? C'est quoi? Mac Pro? Ouais, ok. Je prends. Ça, c'est quoi? Exactement. C'est un grille-pain. Et ça, c'est quoi? Alors, je vous la fais sans sous-titrage. Ça, c'est quoi? Oh, tiens. Sans sous-titrage. Un radiateur, un Mac Pro. Oh, des enceintes. Un iMac. Oh, je crois que c'est un grille-pain, mais je sais plus. C'est un grille-pain, ça ou pas? Je sais plus. Ouais. C'est un grille-pain, c'est un truc comme ça? Bon. Un grille-pain, un Mac Pro. Une radio. Oh, une radio. Un iPod. Une calculatrice. J'ai inversé là, hein, pour voir si vous suivez. Une calculatrice. Oh, il y a des boutons. On voit pas bien là, mais il y a aussi un bouton marron. Oh, c'est bien ça aussi. Oh, c'est bien. Ils ont de la mémoire chez Apple. Hein. Enfin, certains, ils aiment bien aller fouiller un peu ce qui se fait, etc. Voilà, c'était juste pour vous dire que l'inspiration, elle vient forcément d'un endroit, mais qu'après, il y a ce qu'on en fait. C'est une voiture de cette façon. Donc c'est un produit qui était destiné avec une matière assez agréable au niveau du toucher, transparent, et un système de mise en réseau. Ici est un Newton à plat. Pendant que certains travaillent sur la carte électronique, au niveau de la miniaturisation, les autres travaillent sur l'évolution du logiciel. Donc c'est un produit de développement en fait. Voilà. Et ça c'est la carte électronique pour pouvoir taper dedans à partir d'un ordinateur. Ça aussi c'est un autre proto qui était fait pour des questions de localisation. Donc il avait une carte greffée à l'arrière de façon très élégante. On voit bien que c'est un produit de production. Non, c'est un produit de développement. Derrière il n'y a pas de numéro de série. Ici il y a la possibilité de pouvoir connecter des cartes compact flash qui en fait servaient à tester la reconnaissance d'écriture suivant les langues des utilisateurs.